de l'enfant, Isor Lépinel accompagne les petits et conseille les grands. Si je dis In Utero devant un fan de rock, il va sûrement penser à l'album sorti par Nirvana en 93. Et ben c'est pas vraiment notre sujet du jour, même s'il sera question de musique. Cette même musique qui pourrait bien avoir des bienfaits pour les bébés encore dans le ventre de leur mère, In Utero donc. Et pour voir si tout ça relève de la légende urbaine, on va discuter avec Isor Lépinel, professionnelle de la petite enfance via l'entreprise Autour de l'enfant. Bonjour Isor. Bonjour Simon. Alors d'abord, une toute première question. Peut-être que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que le bébé, il entend réellement pendant la grossesse ce qui se passe à l'extérieur ? Oui, vous faites bien de poser cette question, en effet. En fait, dès le 5e mois de grossesse, le bébé entend certains sons de l'extérieur, comme les voix de son entourage, notamment la musique, donc, les bruits environnements, les battements du cœur de sa mère, la respiration et les bruits intestinaux. Le fœtus, en fait, est aussi particulièrement sensible aux intonations de la voix et il est même capable de mémoriser la voix de sa mère, de son père, mais aussi certaines musiques. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bébé est quand même dans une ambiance plus ou moins sonorisée, puisque la paroi abdominale et les organes maternels l'isolent quand même des sons. Donc, pour vous donner une idée, l'intensité à laquelle il entend est équivalent au chuchotement. Donc voilà, après, étant donné aussi que certains sons sont répétitifs, il s'y habitue et ne réagit donc pas toujours. Donc d'accord, il entend, mais est-ce qu'il réagit à ce qu'il entend ? Oui, alors notamment à la musique, puisque la musique, évidemment, elle participe aussi à la communication et donc ça se prépare dès in utero. Donc elle invite à une réponse de mouvement de vocalisation car elle active des circuits cérébraux de stimulation du langage. Donc le bébé, en fait, il réagit à la musique qu'il entend par des mouvements de bouche, de langue, comme s'il voulait chanter, en fait. Bon, alors maintenant qu'on a tout ça en tête, ça va être quoi les bienfaits de la musique in utero ? Le premier bienfait, du coup, comme je le disais, c'est que la musique, elle permet de stimuler le langage et la communication avant même la naissance. Ensuite, écouter de la musique l'aide aussi à développer sa mémoire et son cerveau. Et après sa naissance, le bébé peut d'ailleurs se rappeler quand même pendant 6 mois des sons qu'il a entendus, ce qui peut d'ailleurs l'apaiser et puis le rassurer. Donc, alors, écouter de la musique dès la grossesse, c'est finalement moins de stress pour le bébé et puis pour la maman. Alors, autre question un petit peu plus pratique, peut-être même un petit peu bizarre, mais comment on peut s'y prendre pour faire écouter de la musique in utero à un bébé ? Oui, c'est une bonne question, parce que quand même le bébé il a des oreilles bien fragiles et quand même le but c'est pas de le rendre sourd, donc mettre un casque ou des écouteurs par exemple directement sur le ventre, c'est pas vraiment recommandé car ça pourrait causer un dommage de l'audition chez l'enfant. Donc il suffit simplement d'écouter de la musique à un niveau sonore normal et à ce moment-là le bébé pourra percevoir les vibrations et les sons à travers le liquide amniotique. Isor Lépinel, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la façon dont un bébé va réagir au son une fois qu'il est né, peut-être, je sais pas, jusqu'à 1 an ? Oui, alors lorsqu'il naît, le bébé, comme je le disais, il a l'oreille fine et donc il bénéficie d'une mémoire auditive qui va l'aider en fait à faire la transition entre sa vie in utero et sa vie dans le monde. Donc comme je l'ai dit, il reconnaît la voix de sa mère dès la naissance et aussi certains sons, certaines musiques qu'il a entendues. Alors il comprend aussi, il décode, il intègre un grand nombre de mots chaque jour, comme les intonations. Donc jusqu'à 3 mois, en fait, il va réagir au bruit en clignant des yeux, en sursautant, en tendant ses bras et ses jambes vers l'extérieur aussi, ou en pleurant. Ensuite, de 3 à 6 mois, il va commencer à tourner la tête vers un bruit ou une voix qu'il entend, et il va commencer aussi à être réceptif aux jeux sonores, et puis il va commencer doucement à babiller. Après, de 6 à 10 mois, il babille davantage, il commence à prononcer des petites syllabes et il réagit aux mots du quotidien comme maman, papa, dodo. Et puis par la suite, environ à partir de 10 jusqu'à 15 mois environ, là il va vraiment commencer à vouloir reproduire des sons. Alors Isor, on passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a une playlist idéale à faire écouter à un bébé pendant la grossesse ? Eh bien, figurez-vous que des recherches ont été menées à ce sujet et qui prouveraient que la musique classique est celle auquel le bébé réagirait le plus, avec des compositeurs comme Mozart ou Bach.
Donc au niveau des titres, apparemment la petite musique de nuit de Mozart ou la sonate pour flûte en si mineur de Bach rencontreraient apparemment beaucoup de succès. Après, vous avez aussi les livres sonores, avec des musiques de Mozart aussi, ou de Beethoven qui sont chouettes. Et puis les berceuses et les musiques douces et relaxantes qui sont aussi conseillées pour leur effet apaisant, avant et après la naissance aussi d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Pour les parents qui préfèrent la pop, il y a aussi des titres comme Bohemian Rhapsody de Queen ou YMCA des Village People qui rencontreraient également beaucoup de succès d'après les récentes recherches. Donc à tester. En tout cas, je vois que Nirvana, ce sera pour plus tard. En tout cas, merci beaucoup Isor pour toutes ces précisions. Et maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir faire de Radio Laser une radio très bébé-friendly. En tout cas, Isor Lépinel, on vous retrouve le mois prochain pour une chronique spéciale papa. Et vous avez envie d'évoquer le rôle du père pendant la grossesse. Merci à vous. Merci à vous.